Kawaki Uzumaki, face à Inojin, Jura a découvert la confusion. Face à Himawari, la curiosité. Face à Boruto, l'excitation. Et face à Kawaki, il découvrira la peur. Car oui, on y est enfin, le grand retour, et on en parle. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review de Boruto 2 Blue Vortex, le chapitre 23 nommé Le Redoutable. Et à notre grande surprise, on parle peut-être ni de Jura ni de Boruto. Et je pose ça là en couverture du chapitre. On a Jura en mode pose Jojo. Oui, c'est pas ça qui me tue, mais c'est bien son gros doigt. Yep, non, vraiment, c'est dégueulasse. C'est là qu'on reconnaît que c'est un méchant. Il est sale, le démon violent au gré de sa curiosité. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et on va analyser le futur, les visions de Kashin Koji. Puis c'est parti. Le chapitre s'ouvre sur Mitsuki qui a détruit les sbires de Freezer. Oui, toujours aussi triste qu'il fasse des choses qui ne sont pas si intéressantes que ça, et Konohamaru le rejoint, vu que c'était la demande de Boruto. Araya, qui porte Yodo, est lui partie vers Shinki avec le cœur épine de Ryu pour justement libérer son ami. Le Sarutobi va alors raconter ce qu'il s'est passé, et même si Mitsuki veut aider Boruto, leur mission était d'obtenir les cœurs épines. Donc, ils continuent leur retraite en allant au point indiqué par Boruto sans savoir ce qu'il se passera, en suivant son plan. Et c'est quand même marrant, c'est censé être le plus grand terroriste de tous les temps et ils le suivent. Bref, Boruto de son côté qui a été touché affronte Jura, qui a donc compris le plus efficace n'est pas les Bijudama qui nécessitent de gros mouvements, mais la furtive clin d'œil de près. Et j'ai trouvé cette première partie de combat du chapitre excellente. Jura qui vole vers Boruto en tirant sur lui qui esquive tout en lançant un kunai pour se téléporter et même quand son épée est déviée, il se retéléporte instantanément pour couper le pied de Jura. C'est juste magnifique, digne du petit-fils de l'éclair jaune du 4e. Et en plus, le dessin est assez propre pour que ce soit extrêmement compréhensible. Ces mouvements donnent vraiment l'impression qu'il n'y a aucun mouvement superflu, mais durant leur échange de coups, Boruto le remarque, Jura est plus fort physiquement. C'est donc là qu'il va attraper la tête blonde, il va se libérer grâce à la foudre violette. Oui, c'est aussi l'élève de Kakashi en plus de Sasuke, il a eu les meilleurs sensei de son époque. Bref, Jura le voit, inutile de tirer, juste tabasser Boruto suffira, surtout qu'il s'épuise. Donc là, enchaînement, coup de genou, point, énorme Bijudama, et ça continue jusqu'à envoyer valser Boruto au sol comme du n'importe quoi. On dirait toi qui veux pas aller taffer. Donc Eida ainsi que Koji se rendent compte que Boruto n'a plus d'échappatoire. Et alors que le cyborg reçoit sa dernière mise à jour iOS sur le futur, Jura voit la résistance de Boruto qui est bien un Ototsuki selon lui, et surtout loue sa dévotion à tenir son sabre même au sol. C'est quand même notable, le mec le plus fort du verse respecte Boruto. Il l'a géré sans Kama, il a quand même géré le Jura. Bref, Jura veut donc l'exploser en un seul coup, c'est censé être la fin, mais Kawaki va arriver de nulle part, transpercer la tête de Jura. Et on va pas se mentir, c'est extrêmement badass comme arrivée. Il arrive tel un conquérant, limiteur enlevé. On dirait presque qu'il porte un drapeau. Si Koji se rend compte que Boruto a changé l'avenir. Enfin, si vous voulez mon avis, ce sont les deux frères ensemble qui ont changé le destin. Boruto a permis à Kawaki de se renforcer et Kawaki est venu aider. Chacun a fait quelque chose d'imprévisible. Au passage, on voit plusieurs choses intéressantes à analyser du futur, donc prenons quelques instants. Himawari est dans la vision, donc déjà très hâte qu'elle revienne. Est-ce que c'est le ciel de Suna? Est-ce qu'elle va arriver pour affronter Jura? Mais au final, ce sera Boruto qu'ils vont affronter, on en reparle. Inojin chez Orochimaru ou avec Kashin Koji, qui sait s'il pourra rentrer dans l'esprit des gens pour leur expliquer la vérité sur Boruto. Et du côté de Sarada, on retrouve Hidari qui semble faire la même pose que quand Sasuke a retrouvé Sarada pour la première fois du manga. Donc, qui sait ce qu'il va se passer? Est-ce qu'il va offrir ses yeux à Sarada? Est-ce que
au final Hidari est un traître, c'est ma théorie. Bref, pour en revenir à l'histoire de Boruto, à ce chapitre, Boruto a vraiment tout changé puisque Delta vient récupérer Mitsuki et les autres, puis alors qu'on voyait Jura avoir le dessus sur Boruto, on voit alors Kawaki qui s'en sort beaucoup mieux avec ses bâtons qu'il fait sortir de nulle part pour empaler de partout le Jura. Même le Shinju l'a senti. Kawaki renferme désormais une énorme puissance. Puis, alors qu'on a le droit à une embrouille entre frères, suivie de menaces de Kawaki parce que Boruto ne doit pas perdre le contrôle, sinon il l'exécutera, le combat entre Kawaki et Jura va continuer avec l'activation du Kama, donc résonance avec celui de Boruto qui devient dur à être contrôlé. Je vous le dis alors, dans les prochains chapitres, c'est Boruto qui va devenir la menace et nous rappeler que Kawaki a peut-être raison en voulant l'exécuter. Au passage, Boruto sait pas mal son pouvoir de téléportation car il peut aider sans prévenir en téléportant ou même en se téléportant lui-même. Bref, on verra bien s'il est encore de la partie. Très hâte de voir cette démonstration de puissance de Kawaki. Oui mon frère, sors de ton rôle de blague aux côtés de Code. Et ça fait toujours autant plaisir de le voir appeler Boruto son frère justement. Je vous rappelle, j'aime trop le personnage de Kawaki. On pourrait croire que ce n'est pas un shinobi, mais c'est peut-être celui qui s'en rapproche le plus moralement vu qu'il privilégie la mission, la sécurité du village avant la vie de son frère, celui qui aime Naruto comme nous, et ça fait plaisir. Kawaki, mon personnage de cœur, vas-y, let's go! Fais juste peur à Jura. Et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout paix sur vous. そうだ。忍びの時代